Cette partie a été jouée entre Dasmani de Burkina Faso contre Mamoutou Mariko du Mali, le jeu de Mamoutou Mariko du Mali. Donc c'était une partie, normalement si c'est nul, Dasmani passe, et là les Noirs ont besoin de gagner pour être qualifiés. À ce stade, déjà il y a une position classique très facile pour les Noirs, et ici les Blancs ont un problème parce que les Noirs occupent ici la case 26, et ici il y a des difficultés. Dans cette position, les Blancs ont joué 45-40. Il faut remarquer que Dasmani quand même est un joueur qui nous a habitués depuis sa partie contre Sang à des positions jouées, on peut dire, à la folie. On peut dire qu'en Afrique, on dit, chez les Burkinabés, on dit c'est des positions yengue-yengue. Parce que c'est incroyable d'avoir une position comme ça, avec cette difficulté, et ensuite de venir jouer 45-40, détruire toutes les colonnes de pionnage. Bon, mais peut-être qu'il a l'habitude, ou bien il a l'habitude de jouer comme ça. Ici, les Noirs ont joué 19-3. Et immédiatement après, au lieu de jouer 35-30, il a joué 39-33. Hein? 13-19. Bon, là, peut-être que les Noirs pouvaient envisager 4-10, 10-14, ou bien 5-10, 10-14, pour essayer d'exploiter ici l'aile. Mais il a joué 13-19, et Dasmani a joué 33-28. Et là, 20-24. Parce que là, il menace de faire 28-22 et il l'a prise. Et là, les Noirs ont joué 20-24. Et là, Dasmani a joué, eh bien, 28-22. 28-22, on a l'impression que le Burkinabé, il est très à l'aise dans ces sortes de positions qui sont quand même assez incroyables. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent assez avec les Blancs. Ils peuvent avoir beaucoup de chances de pouvoir perdre la partie, mais le monsieur, il parvient quand même à se sortir de situations assez dangereuses, surtout dans la partie classique. Bon, ici, les Noirs ont joué 19-13, et là, le pion là est en danger, mais il pionne sur 32-28, et là 7-12, et là 7-12, et 44-39. Ici, un moment important, parce que les Noirs essaient d'attaquer ce pion qui est à 22. On a l'impression que c'est très mal protégé. Mais dans la partie, les Blancs vont démontrer qu'effectivement, c'est un pion qui peut encore tenir la route. Bon, là, le Germanien a joué 12-18. Dasmani a joué... il a joué donc 41-37, prise, et immédiatement après, 39-33. Ça, c'est pas jouable parce qu'il entre ici, donc il joue 39-33. Et là, sur 13-18, il reprend son pion avec une position défavorable, mais il pourra toujours attaquer ici à la case 24. Bon, ici, les Noirs ont joué 8-12, et là, Dasmani joue 43-39. Eh bien, 12-18, parce qu'autrement, il va faire le 2-2 et reprendre son pion. Le Malien joue 12-18, et là, il prend par 28-22. Pourquoi? Parce que sur ça, il prend la prise, et ensuite, le Noir récupère un pion de plus. Donc, il prend par 28-22, et là, sur ça, peut-être qu'on peut envisager ça, mais il y a toujours la pression qui est là sur 24. Sur ça, Dasmani, au lieu de prendre son pion, mais il joue 37-28, prise, et là il joue 42-37, toujours dans l'idée de pouvoir récupérer son pion. Ensuite, 13-18, et maintenant 28-22. Bon, parce que là, sur la prise, il prend, ensuite il va essayer de récupérer le pion. Bon, 28-22, il joue 27-32. Et là, sur la prise, 38-27, il joue 18-23. 49-44. Et puis, 5-10. Et là, dans cette position, les Blancs font donc le gambit et attaquent la pièce.
Bon, maintenant 6-11 répondu. Et maintenant 10-15. 10-15. C'est vrai que c'est une partie avec beaucoup de tension, mais on s'est rendu compte que à partir de ce moment, on est à 9-9 et ce pion-là est devenu très fort parce qu'il y a moins de chances pour les noirs de pourvenir en ce que les pions et avoir un pion de plus. Donc, ceci démontre encore une fois la capacité de défense et de se débrouiller dans des positions extrêmement difficiles du joueur burkinabé Dasmané. C'est juste ici un exemple de sa façon de jouer. Il est à l'aise dans des positions extrêmement compliquées et ça, c'est quand même une qualité. Le seul conseil qu'il faut lui donner, c'est que à l'avenir, qu'il puisse respecter son début de partie et peut-être l'étude de ses ouvertures. Parce que contre un joueur comme Song, qui doit rencontrer dans les huitièmes de finale, les erreurs positionnelles se payent cash. Donc il a intérêt à vraiment revoir un peu son début de partie. Voilà. Donc toujours pendant la ronde 10, ça c'est un fragment qui vient d'une partie jouée par Yolasan du Bénin contre Longo de la RDC. À ce stade du fragment, les Blancs viennent de jouer 38-33. Ici, il y avait une petite idée combinatoire, mais ça ne donne rien parce qu'on reprend 4, ici on sort. Donc, il joue 38-33. Ça, il faut comprendre que l'échange est très très avantageux pour les Blancs. Pour les Noirs, parce que là, il occupe la case 36 et ensuite il développe là facilement avec une position classique très très avantageuse. Bon, là, les Blancs vont jouer 42-37 et puis prise 47-38. Bon, ce qui est extraordinaire dans ce championnat d'Afrique, c'est que bon, une position comme ça, normalement, bon, ici il n'y a aucun problème, 6, 11, 17, 18, 22, 8, 12, 42, 9, 14, 10, 15. Stratégiquement, c'est une position perdante pour les Blancs. Pour les Blancs, oui. Ok? Je ne sais pas comment la position a pu se renforcer pour que les Blancs y gagnent. Donc, restons toujours pour suivre la partie 46. Non, c'est au noir de jouer. C'est au noir de jouer. Hein? 6, 11, 46, 41, 11, 17. Eh bien, 11, 17. 41, 36. Et là, les Noirs décident de jouer 18, 22. Dans une position comme ça, tous les coups sont bons. 17, 21, c'est très envisageable, mais bon, il joue 18, 22. Et 48, 42. Donc, pourquoi je disais que 17, 21 est très envisageable? Parce que là, c'est pour forcer les Blancs d'occuper la case 43. Okay? Bon, donc, ici, il a joué 18-22, 48-42, 16-21. Évidemment, parce que ici, il y a une menace combinatoire sur 8-12, directement après 3 et 3. Hein? C'est extraordinaire, des choses comme ça qui se passent. 13, 18, 9, 13 aussi était très envisageable, mais il joue 17, 16, 21. 16, 21, donc 39, 34. Ici, il ne peut pas prendre et puis prendre 2 parce qu'il prend, et puis ça, et puis il prend ici, et puis il vient offrir un pion et partir. Ok? Donc en ce moment, les Noirs jouent 22-27. Ça, je crois que ça peut être considéré comme une faute, parce qu'après ça, il y a des menaces combinatoires partout. Bon, peut-être envisageable de jouer ça, parce qu'avec une position très très facile pour les Noirs. Mais il joue 22-27. 22-27. Ensuite, là, dans cette position-là, extraordinaire, les Blancs font un gambit ici. Très très intelligent. Ils rentrent, donne un pion à l'arrière, et puis il joue 42-37. L'idée du gambit, comme je disais tout à l'heure, que 22-27 c'est une erreur, c'est que là, les Blancs menacent de prendre et là 2 pions.
ça, ce n'est pas jouable, ça, ce n'est pas jouable, c'est aucune menace. Et sur ça, bon, il y a plusieurs façons. On peut reprendre le pion ici, on peut donner ça, donner 2, donner là, et prendre ici le gamin. Bon, on peut aussi donner là, et puis donner là, et puis gamin. Donc il y a des menaces combinatoires partout. Donc ici, en ce moment, les Blancs ont joué 19-24, prise, et ensuite 13-18. Bon, ici, avéré qu'après cet échange, ici, on a 9 contre 8, et les Blancs ont finalement gagné la partie. Ceci était un exemple pour, dans ce championnat d'Afrique, on a l'avantage, on perd l'avantage, on fait une erreur. Bon, ça, en jeu de dames de haut niveau, toutes les petites erreurs se payent cash. Hein? Mais ça, c'était juste un exemple pour vous montrer les événements, les suites d'événements qui peuvent se passer dans ce championnat avec plusieurs positions qui sont vraiment des positions de folie qui se jouent actuellement dans ce championnat d'Afrique. Incroyable, incroyable. Yeah.